Alors bienvenue dans un calcul de somme fort sympathique. Donc c'est l'idée d'essayer de voir quelques règles pour les manipulations de ce genre de calcul avec des sommes. Et ici en fait on se propose d'écrire cette somme que vous avez sous les yeux en fonction de grande N. Alors il s'agit en fait d'éliminer le signe somme en espérant, enfin de manipuler cette formule en espérant que les signes somme s'annule afin qu'on n'ait plus que S, grand S de grande N en fonction de grande N. C'est un peu l'objectif. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh bien en premier, en fait, on va distribuer cette somme sur les trois termes qu'on a ici. Donc cette somme de N égale 1 jusqu'à grande N, ce sera la somme sur N plus 1, moins cette même somme sur 1 sur N plus 1, plus cette même somme sur 1 sur 2N plus 2. Dans un deuxième temps, on va sortir ce qui est constant, ce qui ne dépend pas de petit n. Donc ici, on voit que le 1,5 peut être sorti. Il va nous rester 1 sur n, on vérifie, 1,5 fois 1 sur n, ça fait bien 1 sur 2n. Moins, alors là on ne peut pas sortir grand chose, il n'y a rien qui peut être mis en facteur, donc du coup on va le laisser comme ça pour l'instant. Et enfin, ici on voit qu'il y a 1,5 qu'on peut sortir. Sur 1 sur n plus 2. Bon, très bien. À partir de là, on va opérer un petit changement qui sera de faire en sorte qu'on n'ait que des 1 sur n. Donc là, on a déjà 1 sur n. Là, on aimerait bien avoir 1 sur n. Et là, on aimerait bien avoir 1 sur n. Pour faire en sorte, encore une fois, dans l'espoir que toutes ces sommes-là puissent s'annuler. Enfin, c'est l'espoir qu'on a en tout cas, ou tout du moins simplifier. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ce n plus 1 ici, eh bien, je vais l'appeler k. Ce n plus 2 ici, je vais l'appeler i. Et du coup, je vais identifier que k, c'est égal à n plus 1. Et que i, c'est égal à n plus 2. Or, la somme qui est à côté de nous, elle démarre à n égale 1. Donc pour n égale 1, eh bien, on obtient du k qui vaut 2. Ça va nous donner la borne du bas de cette somme. Mais avec, non pas comme variable n, mais comme variable k cette fois-ci. Donc cette somme commencera par 2. Toujours dans l'objectif de mettre 1 sur k ici. D'accord ? Et la borne du haut, donc pour n égale grande N, on voit qu'on a une séparation de un seul terme. Donc du coup, on aura k qui vaudra grand N plus 1. Donc si on souhaite changer la somme de n égale 1 jusqu'à grand N de 1 sur n plus 1 par 1 sur k, eh bien il faut changer aussi les bornes de cette somme et elles deviennent k égale 2 jusqu'à n plus 1. Et là on a quelque chose d'équivalent. Ici de la même manière, si je veux changer tout ça par 1 sur i, il faut que je regarde pour n égale 1 ce qui se passe. Pour n égale 1, i ça fait 3. Et pour n égale grand N, bien je vois que i fait n plus 2, puisque visiblement il y aura toujours deux termes qui vont séparer n et i. Et du coup, on continue. Le résultat, c'est pour l'instant que 1,5 de la somme de n égale 1 jusqu'à grand N de 1 sur n, moins ici, je voudrais mettre 1 sur k, mais attention, il va falloir que je mette les nouvelles bornes, de k égale 2 jusqu'à n plus 1. Et là, j'ai quelque chose d'équivalent à ce que j'avais avant. Plus 1,5, et là, je souhaite faire appel à la somme pour 1 sur i, mais attention, avec les nouvelles bornes de i égale 3 jusqu'à n plus 2. Alors finalement, ce qui se passe, c'est que maintenant, là tout de suite, que j'appelle cette variable k ou que je change de lettre, ça ne change plus rien à l'histoire.
puisque la somme va se dérouler ensuite de la même façon. Que je l'appelle K, que je l'appelle L, que je l'appelle M, N, tout ce que vous voulez. Maintenant qu'on a changé les bornes, je peux changer finalement le nom de cette lettre sans que ça ne change rien au mécanisme de la somme que j'ai sous les yeux. Voilà pourquoi je me donne le droit de remplacer mon K par 2. Par contre, vous voyez que ma borne du haut ne change pas. Et je conserve 1 sur N. Je conserve la même forme. Simplement, changer de lettre, ça ne changera rien au mécanisme de la somme. 1 demi de la somme de N égale 3 jusqu'à N plus 2, 1 sur N. Si c'est quelque chose qui ne vous convainc pas, développez juste cette somme sur 2-3 termes, et ça va vous faire quoi? De K égale 2, ça va vous faire 1 demi. Ensuite, K égale 3, 1 tiers, 1 quart. Si je fais la même chose ici, sauf que je l'appelle N, ça ne changera pas que mon premier terme, ce sera 2. Donc 1 demi. Ensuite, N égale 3, 1 tiers, 1 quart, etc., etc., etc. Vous voyez qu'en fait, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir que des sommes en 1 sur N. Alors le problème, c'est que là, on voit que les bornes sont quand même pas les mêmes. Il y en a une qui commence à 1, l'autre à 2, l'autre à 3. Bon, alors du coup, il va falloir changer ça. Alors comment on va faire? Finalement, ici, je vais commencer à développer cette somme. Eh bien, si je commence par 1, ça me fera 1 sur 1. Ça, ce sera pour n égale 1. Ensuite, pour n égale 2, ça me fera plus, puisque c'est une somme, 1 demi, plus ensuite 1 tiers, ça ce sera pour n égale 3, plus bla bla bla, plus pour n égale grand N, 1 sur grand N. Or, qu'est-ce qu'on voit là ici? On voit que c'est la somme de n égale à 3 jusqu'à grand N de 1 sur n. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que finalement, ça me fait apparaître ça, ici, cette somme, qui va être la même que celle-ci. Alors ensuite, je vais faire la même chose avec ce qui est à côté. Moins la somme excusez-moi, voilà, ça a bugué. Ensuite, pour n égale 1, donc je m'occupe de ce qu'il y a au milieu. Ça démarre, pardon, à n égale 2, autant pour moi. Donc ça fera 1 demi, plus n égale 3, 1 tiers, plus bla bla bla, plus pour n égale grand N, 1 sur grand N, plus pour n égale grand N plus 1, 1 sur n plus 1. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître la somme de n égale 3 jusqu'à grand N de 1 sur n. Et enfin, le petit dernier, là, pour la route, 1 demi, facteur de quoi? C'est pareil. Pour n égale 3, parce que là, cette somme commence à 3, ça nous fera du 1 tiers, plus bla bla bla, plus, pour n égale grand N, on aura 1 sur grand N, plus n égale n plus 1, on aura 1 sur n plus 1, plus pour n égale n plus 2, puisque cette somme va jusqu'à n plus 2, 1 sur n plus 2. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? La somme jusqu'à grand N de 1 sur n. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? On a 1 demi. Facteur de, qu'est-ce qu'on a ici? 1, 1 demi. Je vais les garder. 1 plus 1 demi. Et le 1 demi qui est ici, je vais le distribuer sur cette somme et on va le retrouver ici. 1 demi de la somme de n égale 3 jusqu'à grand N de 1 sur n. Moins. Qu'est-ce qu'on a ici? Il nous reste 1 demi et 1 sur n plus 1. 1 demi, 1 sur n plus 1. Et j'oublie la somme. Alors, je vais la distribuer avec le moins, tiens. Et donc, moins la somme de n égale 3 jusqu'à grand N
de 1 sur n. Et enfin, plus 1 demi. Il nous reste 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2. Plus 1 sur n plus 2. Et je distribue le 1 demi sur la somme, plus 1 demi de la somme de n égale 3, 1 sur n. Qu'est-ce qui nous reste? On va s'occuper des sommes. Les sommes, elles sont si je mets la somme en facteur, de n égale 3 jusqu'à grand n sur n. Ici, on a un facteur 1,5. Ici, on a un facteur moins 1. Et au bout, on a un facteur 1,5. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia, ça fait 0. Qu'est-ce qui nous reste devant? Il nous reste 1 plus 1,5, ça fait 1,5 fois 1,5, ça fait 0,75. Donc il nous reste 3 quarts. 3 quarts moins 1 demi, ici, moins 1 sur n plus 1. Plus 1 sur 2 n plus 1. Plus 1 sur 2 n plus 2. Enfin, il nous reste donc 3 quarts moins 1,5, 3 quarts moins 2 quarts, il nous reste donc 1 quart. Moins, il n'y a plus grand chose à simplifier, je ne crains. Plus 1 sur 2 n plus 2. Plus 1 sur 2. Pardon, n plus 1, tant pour moi. Plus 1 sur 2 n plus 2. On aurait pu laisser le 1,5 en facteur. Bref. Donc, je vous recommande de refaire ça à tête reposée, de regarder ça tranquillement. On a distribué la somme ici. On a sorti des constantes. On a ici changé finalement les dénominateurs ici dans l'espoir de se retrouver avec quelque chose sous la forme 1 sur n. Pour ceci, il a fallu changer également les paramètres de la somme. On s'est aperçu qu'on avait obtenu du 1 sur n partout. Or, de cette somme ne permettait pas ensuite de faire en sorte que tout soit bien égal en termes de la somme, en termes de somme, pardon. Du coup, on a développé légèrement les sommes pour pouvoir faire apparaître quelque chose de commun. C'était dans l'espoir de pouvoir l'éliminer, il s'avère que là, ça se fait.